Dans ta vie sentimentale, au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. Tu peux même faire plusieurs choix et changer en fonction de ta vie, hein. En vieillissant ou plus jeune, plus vieux, tu verras, tu vas arriver à différents stades. Mais pour te dire, il y a trois choses. Il y a l'option MGTOW, ok. Il y a l'option couple et il y a l'option famille, fonder une famille. Pourquoi devenir MGTOW? Alors MGTOW, c'est vrai que souvent, tu peux pas devenir MGTOW comme ça du jour au lendemain. Tu peux pas commencer par ça, quoi. Faut que tu aies un petit peu de vécu parce que sinon, ça fait pas beaucoup de sens. MGTOW, c'est l'autonomie, d'accord? C'est se concentrer sur soi, zéro contrainte. C'est-à-dire qu'en gros, t'as aucun attache émotionnelle, sentimentale. Donc c'est super. Pour celui qui veut voyager, faire sa vie, vivre pour lui, etc., c'est magnifique. Souvent, c'est pas un choix qui est pris en début de vie, parce que si tu veux, tu n'as pas de raison au départ de prendre ce chemin. Mais voilà, bien souvent, à 30-40 balais, il y en a beaucoup qui s'amusent à prendre ce chemin, parce qu'en fait, ils se sont aperçus que la vie couple était en fait un piège. Bref, du coup, ça c'est le mouvement MGTOW, donc avec différents niveaux, comme j'ai déjà expliqué, hein. Donc tu as le MGTOW niveau 1 qui fait son propre chemin, le MGTOW numéro 2 qui s'isole encore plus, tu vois, des relations de couple, etc., qui va même plus dans le couple du tout, même. Et le MGTOW numéro 3 carrément, lui, c'est vivre hors société, tu vois. C'est un peu l'idéal du MGTOW, version survivaliste. Guerrier viking dans la forêt, tu vois, qui vit comme un ours, sans foi ni loi, ni personne, tu vois. Voilà, tout seul, totale autonomie, mec. Un peu idéalisé, mais il est stylé celui-là. Celui-là, il fait un peu rêver. Je l'imagine bien, tu sais, en mode Walking Dead, tu sais, avec son espèce de bastion, là, sa grosse moto à la Days Gone, là, fusil, machin, sa barre de traction, là, tu vois le genre. Oh putain, le MGTOW viriliste. Bon, bref, donc ça c'est pour la partie MGTOW, donc c'est un choix de vie, voilà. Ensuite, nous avons le couple. Le couple, nombreux sont qui l'ont expérimenté. Voilà, donc c'est très sympa. Donc c'est vrai que tu as ta femme à côté, tu fais des choses, activités à deux. C'est quand même plus sympa de vivre sa vie à deux que vivre seul, tu vois. Du moins, ça te remplit un peu plus. Voilà, tu partages les restos, les machins, tu vis du bon temps. Tu as du sexe à la maison, de l'attention quand ça se passe bien, quand tu es avec une personne sympa. Voilà, mais voilà, ça finit souvent quand même par une séparation. Donc si tu as fait l'erreur encore de te marier, tu as fait l'erreur encore d'acheter une maison en commun, etc. Vas-y, tu vas raquer pour ci, tu vas raquer pour ça, à la séparation, puis même pendant le couple, quoi. Généralement, c'est le mec qui paye, quoi, tu vois. Je veux dire, la plupart du temps, tu raques, tu raques, tu raques, et pour donner la valeur à sa femme. Et puis, quand bien même ta meuf, elle est plutôt pas dans le délire, toutes ses copines, voilà, elles sont toutes en train de se tirer le truc, genre, ouais, regarde ce qu'il m'a acheté pour mon anniversaire, j'ai une bague à 5 000 euros, regarde les vacances qu'il m'a payé, on est parti à Tahiti. Enfin, tu vois, bref, c'est un peu la concurrence entre les nanas. Et alors oui, même si ta meuf elle est pas vénale, de toute façon elle va vite comprendre que le mec de sa copine c'est un bien meilleur parti que toi parce que toi en fait tu fais la rat. Voilà, toi t'es un rat, t'as mis ta ou dans ta tête, t'es pas teubé et tu gardes ton fric pour toi parce que tu sais très bien que ça va se finir. Bref, donc le couple ça peut être sympa, mais voilà, c'est un choix à prendre. De toute façon tout le monde y passera entre guillemets dans sa vie. Voilà, c'est un truc sympa mais qui peut être dangereux. Et pour finir, du coup, là, le top, la famille. Attention, donc là, tu fondes une famille, donc en plus des enfants. Donc là, la nana, tu vas te la coltiner dans les pattes tout le temps, hein, d'accord? C'est la mère de tes enfants. Vous allez finir séparés, ça, c'est pas un scoop, hein, parce que regarde, encore une fois, les chiffres, les stats. De toute façon, les gens se séparent. Voilà, c'est comme ça, c'est un constat. Après 20 ans, et puis personne qui est en couple, hein. Ils sont combien? Vas-y, ils sont combien de pourcentage des gens en couple? Voilà. Donc c'est joue. Donc tu vas fonder une famille, ok. Donc ça c'est super. C'est un engagement, ok. Là c'est un truc un peu plus sérieux, responsabilité. Et surtout, moi je vois le positif, c'est qu'il y a un sens quand même des transmissions. C'est-à-dire que bah tu vis pas complètement pour toi, quoi. Tu vois, quand tu seras vieux et fatigué, bah, tu vivras un peu à travers tes gamins qui font des études, qui voyagent, tu peux avoir des coups de fil et tout. C'est quand même sympa à un moment donné de transmettre, quoi. Alors, je sais pas, est-ce que tu as pu créer une société? Est-ce que tu as ta maison? Tu as créé un petit truc d'autonomie ou j'en sais rien? Comme ça, tes gamins, ils peuvent profiter de ton potager, de ton système de montage électrique ou je sais pas quoi, dans un monde qui se casse la gueule en effondrement, c'est sympa aussi de transmettre et de léguer quelque chose pour faire survivre ces gènes.
Voilà, c'est quand même sympa, tu vois. Voilà. Bon. Mais voilà, à côté de ça, c'est, je te dis, si tu fais ce choix-là, évite le mariage et surtout pas de maison en commun, pas de mariage, quoi. Parce que ça, c'est le piège. De toute façon, la pension, tu vas te la taper, mon vieux. Donc après, voilà. Conclusion, choisis ce qui te correspond le mieux et sans pression, d'accord? De toute façon, tu vas commencer par le couple. Essaie de faire en sorte de pas trop casser des œufs parce que tu peux mettre longtemps à te reconstruire, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui sont à terre à 50 balais, même à 50 balais, hein. Ils ont tout construit à deux, etc. Ils se font tège, ils n'ont plus rien, d'accord? Ils se sont fait ruiner. La maison, elle a récupéré, elle lui paye des pensions de malade et des ceci et des cela. La meuf, elle a accès à tout, ils ont tout récupéré. Les mecs à 50 balais, ils se retrouvent à poil. Et il y en a plein, hein, comme ça. Donc voilà, il faut faire très attention avec le couple, avec la famille. Voilà, après, voilà, tu transmets pas, héritage, pas héritage, tu as des enfants, pas d'enfants, voilà. C'est un choix à prendre, prends ce qui te correspond. De toute façon, tu feras couple, famille ou pas, et MGTOW. Voilà, expérimente, teste. Dis-moi dans les commentaires où t'en es, toi, ton expérience de vie, là. T'as commencé par quoi? T'en es où aujourd'hui? Est-ce que t'es le barbu dans sa forêt, fusil sur l'épaule ou pas? Allez, vas-y, dis-moi en commentaire. Ciao.